Yo tout le monde, c'est Trenox Chrono, j'espère que vous allez bien les gars, en tout cas moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo exclusive Euro 2020. On attendait ça avec impatience les gars, en tout cas moi j'attendais ça avec impatience. J'ai pas sorti une vidéo depuis longtemps, ça fait 2 semaines je pense, parce que j'attendais le bon moment pour sortir une petite vidéo foot, parce que Roland Garros, tennis, nani nana, je suis pas trop OP. Donc j'ai préféré ne pas sortir cette vidéo, ne pas dire des conneries en tennis ou quoi que ce soit et me consacrer plutôt au foot. Donc j'attendais l'Euro 2020 avec impatience pour vous sortir une petite vidéo. Donc on va pronostiquer, on va prédire aujourd'hui le tableau de l'Euro, donc avec qui va terminer premier des poules, deuxième, troisième ou quatrième, et ensuite les huitièmes, les quarts, les demi et la finale de l'Euro 2020. Donc aujourd'hui c'est une petite vidéo tranquille, chill, en vous proposant ce que je vois, qui va terminer premier, qui va être champion de l'Euro 2020. Donc c'est mon avis. Si vous avez des questions dans les commentaires, vous pouvez les poser, vous me dites ce que vous en pensez, qui selon vous va gagner l'Euro. Du coup on se retrouve tout de suite, mais avant ça n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche pour ne rater aucune vidéo, et aussi à mon compte Instagram Trenox_Prono, il est juste à droite. J'ai plus de 3000 abonnés, donc n'hésitez pas à aller vous follow, je mets des stories et tout, des photos nani nana pour vous dire ce que je fais comme résultat. Donc n'oubliez pas d'aller vous abonner et on se retrouve tout de suite après ça. Ok, du coup on part tout de suite sur les phases de groupe. Groupe A, Suisse, Turquie, Pays de Galles et Italie. Donc pour moi, selon moi, le premier qui va terminer, en dernier, ça sera les Pays de Galles. Donc le Pays de Galles qui va terminer en dernier, quatrième de la phase de poule. Ensuite, ça sera la Suisse qui va terminer en troisième, la Turquie en deuxième et l'Italie en premier. L'Italie très convaincant durant les matchs amicaux. Ils m'ont surpris un peu, franchement. L'Italie, ils peuvent faire quelque chose, vraiment. Ils ont une bonne équipe. Ils peuvent faire quelque chose. La Turquie, on sait très bien qu'ils ont les capacités d'aller chercher quelque chose, faire quelque chose à cet Euro. La Suisse qui termine troisième, ça me paraît plutôt logique aussi contre les Pays de Galles. Les Pays de Galles, c'est mitigé aussi. Donc je les mets en quatrième. Troisième Suisse, Turquie deuxième et Italie premier. Pour le groupe B, ça sera la Russie, la Belgique, le Danemark et la Finlande. Donc qui va terminer en premier de ce groupe? Évidemment, pour moi, c'est la Belgique qui va terminer en premier. En deuxième, pour moi, je vois la Russie. Beaucoup mettent le Danemark, mais moi, je vois la Russie qui termine en deuxième de ce groupe. J'ai vu beaucoup de pronostiqueurs qui mettent le Danemark en deuxième. Donc, pour moi, je vois la Russie terminer en deuxième. Évidemment, Danemark en troisième et la Finlande en dernier. Donc, sur le groupe C, Autriche. Autriche, Macédoine, Ukraine et les Pays-Bas. Donc pour moi, sur ce groupe C, le premier qui va terminer, ça sera les Pays-Bas évidemment, logiquement. En deuxième, ça sera l'Autriche. L'Autriche en deuxième. En troisième, l'Ukraine. Et en dernier, la Macédoine. Donc Pays-Bas normalement, logiquement premier, évidemment, ça doit être une évidence. L'Autriche deuxième, l'Ukraine troisième et la Macédoine du Nord dernier du groupe C. Donc sur le groupe D, Écosse, Angleterre, Croatie et République tchèque. Sur ce groupe, évidemment, l'Angleterre a les capacités pour moi d'aller faire quelque chose cet Euro aussi. Ils ont une très bonne équipe, une très jeune équipe, une très bonne équipe, je le répète, pour aller faire quelque chose cette année à l'Euro. Donc en deuxième, je vais mettre la Croatie. Ça sera la Croatie en deuxième. En troisième, l'Écosse. Et en dernier, la République tchèque. Donc groupe D, Angleterre premier, Croatie deuxième, troisième l'Écosse et quatrième la République tchèque. Sur le groupe E, Pologne, Espagne, Suède, Slovaquie.
Attendez que je regarde. J'ai mis l'Espagne qui termine en premier. J'ai vu beaucoup de pronostiqueurs qui mettaient aussi la Pologne terminer premier du groupe. Ils peuvent le faire aussi, mais l'Espagne, je pense qu'ils vont quand même tout donner, même si c'est pas trop ça l'Espagne en ce moment. Je pense qu'ils vont quand même terminer premier, pardon. En deuxième, j'ai mis la Pologne, évidemment, normalement. En troisième, la Suède, et en quatrième, la Slovaquie. Donc premier du groupe E, pour moi, selon moi, l'Espagne qui termine premier. Deuxième, Pologne. Troisième, Suède, et quatrième, Slovaquie. Donc évidemment, je le répète, c'est mon avis. Hein. Vous me dites en commentaire si pour vous c'est logique. Vous me dites ce que vous en pensez et selon vous, qui termine premier des groupes. Donc dans le groupe F, gros groupe, Portugal, France, Allemagne et Hongrie. Donc sur ce groupe, le dernier groupe, pour moi, je vois l'Allemagne terminer premier. Je sais, beaucoup de Français croient que la France va terminer premier. Enfin, pour eux, j'espère. En tout cas, moi, je vois quand même l'Allemagne. Ok, l'Allemagne, c'est pas l'Allemagne d'il y a 10 ans. On le sait bien, d'il y a 5 ans même. On le sait. Mais, quand même, c'est l'Allemagne. Ouais, faut pas sous-coter l'Allemagne, hein, les gars. Pas sous-coter l'Allemagne. Deuxième, du coup, la France. Merde. La France. Troisième, Portugal. Et dernier, Hongrie. J'ai vu aussi dans ce groupe F des France en premier, Portugal en deuxième, Allemagne en troisième. Bon les gars, pour moi l'Allemagne il faut pas la sous-coter, hein. Je dis ça, je dis rien. Après vous faites ce que vous voulez, hein. Mais pour moi, je vois l'Allemagne terminer premier du groupe. Je ne sais pas pourquoi. Enfin si, je sais pourquoi, parce que voilà, mais vas-y, t'as capté. Bon, on suit sur les meilleurs troisièmes. Donc qui j'ai choisi? La Suisse, je l'ai choisi dans les meilleurs troisièmes. J'ai choisi le Danemark en meilleur troisième. J'ai choisi, attendez que je regarde, la Suède et le Portugal. Bon, l'Écosse-Ukraine éliminée. Écosse-Ukraine éliminée, comme le Pays de Galles, comme la Finlande, comme la Macédoine, comme la République tchèque, comme la Slovaquie, comme la Hongrie. Bon, pour moi c'est ça, le tableau. Pour moi c'est ça, pour les groupes. Après, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Hein. Donc voilà, je vous laisse regarder. Hop. On se retrouve tout de suite pour, du coup, le tableau des huitièmes de finale. Donc voilà les gars, on se retrouve pour les huitièmes de finale selon moi les gars, toujours selon moi. Belgique, Suède, Italie, Autriche, Allemagne, Suisse, Portugal, Croatie, Pologne, Espagne, Danemark, Angleterre, France, Pays-Bas, Portugal et Turquie, Russie pour les huitièmes de finale. Donc, premier match, Belgique-Suède. Pour moi, la Belgique va l'emporter. Logiquement, ils ont les capacités, je le répète, pour faire un très bon Euro. Même si je suis belge, mais vas-y, tranquille. Moi, je les vois, c'est bien quand t'es belge, quand t'es français, quand t'es portugais, quand t'es italien. Tu vois toujours ton équipe aller plus loin. On est d'accord ou pas, les gars? Donc, moi, je vois la Belgique en quart de finale. Italie-Autriche, je vois l'Italie aller s'imposer contre l'Autriche. Ils ont les capacités, je l'ai déjà dit juste avant aussi, donc ils ont une très bonne équipe. Donc je les vois gagner contre l'Autriche. Allemagne-Suisse, pour moi c'est l'Allemagne qui va s'imposer contre la Suisse. Croatie-Pologne, pour moi la Pologne va s'imposer contre la Croatie, les vice-champions du monde. Mais vas-y, ils ont une très bonne équipe aussi, la Pologne. Faut pas les sous-coter. Hein. De toute façon, tous ceux qui sont à cet Euro, il faut pas les sous-coter. Ils sont là, c'est pas pour rien. On est bien d'accord. S'ils sont là, c'est qu'ils ont les capacités d'aller chercher quelque chose. Donc Espagne-Danemark. Espagne gagnant contre le Danemark. Angleterre-France. Pour moi les gars, l'Angleterre ils sont vraiment
Ils ont vraiment une très très bonne équipe. Moi, je suis désolé les Français, j'ai rien contre vous, mais je vois l'Angleterre aller s'imposer contre la France. Hein. Je suis désolé, hein. M'insultez pas dans les commentaires, les gars. Je vous aime les Français, j'aime la France. D'ailleurs, je suis belge, mais j'habite en France, pour ceux qui ne savent pas. Mais je vois l'Angleterre aller s'imposer contre la France. Suivant, Pays-Bas, Portugal. Qu'est-ce que j'avais mis? Attendez, je regarde 2 secondes. Ce que j'avais mis, je ne sais plus. J'ai mis Portugal s'impose contre les Pays-Bas. C'était plutôt logique. Pour moi, c'est plutôt logique. Et Turquie-Russie. La Turquie, je le répète, très bonne équipe. Donc, je les vois gagner contre la Russie. Donc évidemment, si le tableau correspond, hein, c'est une prédiction, il faut être vraiment un génie des génies pour faire un tableau correct comme ça. Hein. Donc faut vraiment avoir full shot ou vraiment voir dans le futur. Hein. Du coup, on part sur les quarts de finale. Belgique-Italie. Gros match, gros match. C'est un très gros match. Hein. Vraiment, si c'est comme ça, frère. Belgique-Italie en quart de finale. Il y a beaucoup d'Italiens en Belgique. Si vous le savez pas, il y a vraiment beaucoup d'Italiens en Belgique, surtout en Wallonie. Enfin, en Flandre, il n'y a pas beaucoup, mais en Wallonie, il y a presque que ça, pardon. Donc, Belgique-Italie, ça va être un choc monumental, si ça arrive. Donc, en étant belge, je vois la Belgique aller s'imposer. Bon, je suis désolé les Italiens aussi, mais je vois la Belgique aller s'imposer contre l'Italie. Évidemment, je sous-cote pas l'Italie. L'Italie est une très bonne équipe. Ils ont vraiment une très bonne équipe. Ils peuvent aller faire quelque chose aussi, l'Italie, pardon. Donc, bon, moi je suis belge, je mets l'Espagne, la Belgique gagnant. Après, c'est peut-être un ego ou je sais pas quoi, mais vas-y, tranquille. Allemagne-Pologne, pardon. Allemagne-Pologne. Bon, tout le monde sous-coté l'Allemagne. J'ai vu des vidéos où tout le monde mettait 3ème l'Allemagne dans le tableau. Dans les phases de poule, ils terminaient 3ème. Moi, je les ai mis en premier. Moi, je vois l'Allemagne aller s'imposer contre la Pologne. Je ne sais pas pourquoi, mais l'Allemagne, ils peuvent faire quelque chose aussi, donc je ne vois pas pourquoi. Après, je le répète, c'est pas l'Allemagne d'il y a 10 ans, d'il y a 5 ans. Mais vas-y, c'est l'Allemagne quand même, tu vois, tu peux pas sous-coter l'Allemagne. Après, c'est Espagne-Angleterre. Je le répète, l'Angleterre, je les mets gagnants contre l'Espagne. L'Espagne, je les ai mis gagnants jusque-là, mais contre l'Angleterre, je pense pas qu'ils feront quelque chose si ça arrive comme ça dans le tableau, je le répète. Donc, pour moi, Espagne-Angleterre, Angleterre gagnant. Après, Pologne-Turquie, j'ai mis la Turquie. J'ai mis la Turquie gagnant. Après, c'est le Portugal, hein, quand même, les gars, faut pas sous-coter. Mais moi, je vois la Turquie gagnant. Faut pas sous-coter non plus la Turquie. Ils sont vraiment forts, hein, la Turquie, vraiment. Hein. Donc, ne sous-cotez pas la Turquie, les gars. Pour la suite, on arrive en demi-finale de l'Euro 2020. Belgique-Allemagne. Et c'est même plus c'est même plus des huitièmes, des quarts de finale, des demi. Frère, la Belgique, si ça tombe comme ça, c'est Belgique-Italie, Belgique-Allemagne. Frère, c'est même pas une demi-finale, ça c'est une finale. Bon, Belgique-Italie, pour moi, évidemment, je vois la Belgique aller en finale. Je suis désolé, peut-être un Lego encore une fois, mais pour moi, la Belgique va aller en finale. Et deuxième match, Angleterre-Turquie. L'Angleterre s'impose contre la Turquie. Donc ce qui nous donne pour la grande finale de l'Euro 2020, Belgique-Angleterre. Bon, les gars, on s'en rappelle, Coupe du Monde, c'était Belgique-Angleterre pour la 3ème place. La Belgique s'est imposée, je ne sais plus combien, contre l'Angleterre. Bon, on a terminé 3ème. L'Angleterre 4ème. Pour moi, si ça tombe comme ça, si le tableau tombe comme ça, la Belgique gagne le trophée. Tout simplement. La Belgique gagne l'Euro 2020. Pour moi, hein. Donc je le répète, c'est pour moi. Hein.
Après, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour moi, la Belgique gagne l'Euro 2020. C'est le moment ou jamais, de toute façon. Si c'est pas maintenant, si c'est pas dans 2 ans, si c'est pas dans ça sera jamais. Pour moi, c'est l'année ou jamais. C'est comme ça. Donc la Belgique gagne ou ils gagneront jamais rien. Donc voilà mon tableau de l'Euro 2020 pour les huitièmes, les quarts, les demi et la finale de l'Euro. Pour moi, ça va se terminer comme ça. Pour moi, hein, je le répète. Hein. Après, vous pouvez faire votre petit tableau aussi hein, sur l'UEFA.com. Vous faites votre petit tableau. Si vous voulez, vous me l'envoyez en DM sur Insta, Trenox barre du dessous prono sur Insta. Vous me l'envoyez en DM, je regarde, je dis mon avis. Et vas-y, on discute ensemble si vous voulez, il n'y a pas de souci. Moi, je suis là, tranquille. On peut discuter ensemble. Donc, Belgique-Angleterre en finale. Belgique qui gagne l'Euro 2020. Voici mon tableau de l'Euro 2020, donc la vidéo va s'achever. J'espère que ça vous a plu, j'espère qu'on va... Enfin pour moi, j'espère que le tableau va correspondre. S'il correspond, c'est du génie, c'est ultra génie. Donc n'hésitez pas aussi à vous follow à mon compte Trenox Prono sur Insta et à m'envoyer votre petit tableau, ainsi je discute avec vous les gars. Du coup on se dit rendez-vous demain pour une toute nouvelle vidéo pour le premier pronostic du vendredi de l'Euro 2020. Donc vidéo à 18h demain pour le premier pronostic de l'Euro 2020. On se dit à demain, merci et ciao bye les gars.